Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, ici, Londres. Avec Monsieur le maire Boris Johnson en tournée chez nous à Paris, notamment avec Caroline Roux sur Europe 1, qui l'interroge sur la candidature de Paris au JO 2024. On a gagné beaucoup. L'année dernière, on a reçu à Londres plus de visiteurs internationaux que toutes les autres villes du monde. Donc il faut y aller et Paris et New York inclus. Oh là là, enthousiaste, hein, le maire de Londres. Il dit que grâce au JO de 2012, sa ville reçoit aujourd'hui plus de visiteurs internationaux que Paris. Et c'est vrai ou c'est faux ça ? Je dis faux, Thomas, pour la bonne et simple raison que j'ai regardé plusieurs classements et j'avoue, j'ai un peu de mal ce matin à me faire une idée. Alors d'abord les chiffres, on va dire qu'on navigue entre 16 et 19 millions de visiteurs suivant les estimations. À Londres, hein. Voilà, à Londres et à Paris. D'accord. Alors ensuite, ce qu'on appelle l'effet JO. Alors pour aller dans le sens de Boris Johnson, Londres est en tête d'un classement, c'est vrai, depuis plusieurs années. Il comptabilise tous les visiteurs qui ont séjourné au moins une nuit dans la ville. D'accord. Attention, je ne parle pas seulement des touristes, je parle aussi des voyages d'affaires, Thomas. Et Londres est numéro 1 devant Bangkok et Paris. Mais les JO de 2012 ont quand même dû jouer un rôle, non ? La réserve, c'est que Londres était déjà en tête de ce palmarès en 2011, avant les JO. Mais bon, admettons qu'il y ait une dynamique, même si elle ne dure jamais longtemps. On le voit toujours avec les villes qui ont accueilli la compétition. Il faut reconnaître malgré tout que la capitale anglaise a beaucoup fait en termes d'infrastructures. Mais il y a un deuxième problème quand même, Thomas, pour une comparaison juste. C'est la taille de Londres, beaucoup plus grande, plus vaste que Paris. C'est d'ailleurs l'argument des Français qui vous explique que chez nous, pas si loin de la Tour Eiffel, il y a deux châteaux. D'un côté, le château de Versailles et de l'autre, celui de la Belle au Bois dormant, Disneyland Paris, qui attire du monde, c'est vrai, et qu'on ne comptabilise pas toujours. Vous ne seriez pas un peu français ? Vous seriez pas un peu de mauvaise foi, Jean-Philippe Ballas ? C'est pas le genre de la maison. Bon, ok, d'accord, je concède. Mais ce qu'il faut surtout retenir de cette bataille de chiffres, Thomas, entre Paris et Londres, c'est que finalement, ça nous tire vers le haut. Et oui, Boris Johnson aime bien nous taquiner, il a une forte personnalité et il sait vendre sa ville, il faut le reconnaître. Il nous oblige à ne pas nous endormir. Nous sommes au coude à coude, on dira. Et ça s'appelle l'émulation. Boris Johnson qui aime dire que Londres est la 4e ville française. Alors 4e ou 6e, là aussi il y a un débat. Il y aura un vrai faux à faire. Le vrai faux qui revient demain matin, juste après le journal de 7h30 sur Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. À demain Jean-Philippe. À demain.